en France, il n'y a pas de seuil de richesse. Les sociologues, les statisticiens ont beaucoup travaillé sur le seuil de pauvreté, qui est 60% du revenu médian. Donc aujourd'hui, c'est 948 € par mois. Et il y a plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous. Et le seuil de richesse, il n'y en a pas, parce que la richesse est extrêmement dispersée. Il y en a qui disent on est riche à partir de 4 000 €. Et puis, mais ça va jusqu'à des milliards d'euros. C'est 22 milliards d'euros pour Bernard Arnault. Donc on voit très bien que c'est impossible de définir un seuil de richesse. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. D'abord, François Hollande devrait lire les nombreux livres que j'ai écrits avec mon mari depuis plusieurs dizaines d'années. Et il ne dirait pas ça, puisque cette barre des 4 000 € n'a strictement aucune signification dans le monde de la richesse. C'est de la démagogie politique, c'est parce que, au fond, comme il y a énormément de pauvres dans notre pays, dire qu'à 4 000 € on est riche, c'est aussi une façon de nommer des boucs émissaires faciles que sont les cadres supérieurs, le voisin du dessus, et comme ça. Quand on s'occupe de ceux qui ont 4 000 € et plus, on ne s'occupe pas de ceux qui ont des millions d'euros et des milliards d'euros et qui sont en train de ruiner notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand vous êtes très très riche, au fond, vous ne vivez pas si différemment que ça de ceux qui sont très riches. Parce que, vous voyez la logique, leurs revenus proviennent de la planète finance, sont des revenus en millions et en milliards d'euros, et vous ne pouvez pas les dépenser en achetant 100 Rolls, 100 yachts, 1000 manteaux en vison, bouffer du caviar du matin au soir. Donc si vous voulez, du coup il y a une assez grande homogénéité des modes de vie des très riches. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, ils forment une classe sociale au sens marxiste du terme. Oui, pour répondre à votre question, uniquement pour les modes de consommation. Parce qu'après, sur le plan du pouvoir que peut donner l'argent, les très riches ont un pouvoir avec cet argent. Plus il y a d'argent, puisque c'est devenu une fin en soi qui permet la spéculation, plus vous avez ce pouvoir de spéculer. C'est-à-dire que non, les riches ont toujours essayé de payer le moins d'impôts possible et d'être dans le mécénat et le caritatif et le philanthropique. Parce que ce qu'ils veulent, c'est décider, eux, comment ils vont utiliser leur argent. Ils ne veulent pas passer par un État redistributeur. Ils veulent faire la charité, mais pas la solidarité. Et nous, ce que nous demandons aux plus riches, c'est de payer leurs impôts, tout simplement. Voilà, et rien de plus. Mais déjà qu'ils payent, parce qu'il y a des 500 niches fiscales en France, il y a des centaines et des centaines de milliards d'euros qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Donc vous voyez que si simplement les riches avaient une attitude tout simplement citoyenne, eh bien, on ne parlerait même plus du déficit et de la dette publique de notre France.